On écoute. Dans la capitale Kiev, les habitants éprouvés par les coupures de courant et les températures très basses cherchent refuge dans les stations de métro. Les Russes nous font vivre dans des conditions inhumaines, plus de chauffage, plus d'électricité. Pour préserver notre santé mentale et physique, nous sommes obligés de passer la nuit dans le métro avec nos enfants. Quand les Européens et les Américains verront ne serait-ce qu'un infime fragment de notre réalité, notamment les coupures de courant en plein hiver, peut-être alors comprendront-ils comment nous survivons ici. Selon le ministre ukrainien de l'énergie, des éléments essentiels du réseau électrique ont été touchés, forçant même des centrales nucléaires à réduire leur production, alors que les prévisions annoncent des températures minimales de moins 20 degrés pour les jours à venir. Selon le président Zelensky, Washington a proposé la tenue de nouveaux pourparlers entre Kiev et Moscou, dans une semaine en Floride, et souhaite mettre fin à la guerre d'ici juin. Zelensky est prêt à sacrifier son pays pour préserver sa carrière politique. Des centrales nucléaires sont à l'arrêt, des villes entières plongées dans le noir. Et pendant ce temps, Zelensky fait des déclarations surréalistes. Selon son imagination, 55 000 soldats ukrainiens ont été éliminés depuis 2022, tandis que des milliers, voire des millions seraient portés disparus. Et en 2026, certains continuent encore de croire à ce cirque. S'il avait réellement voulu sauver l'Ukraine, il aurait accepté depuis longtemps un compromis. Mais il s'obstine. Les Européens refusent la capitulation et cherche à forcer la Russie à négocier selon des conditions acceptables. Pourtant, une question essentielle mérite d'être posée depuis 2022. Sans Starlink, sans les milliards de dollars américains, sans les milliards européens, sans les sanctions économiques européennes, sans le soutien logistique des États-Unis, sans le renseignement occidental, sans les mercenaires venus de plus de 50 pays, sans les opérations supervisées par la Grande-Bretagne sur le sol russe, que vaudrait réellement l'Ukraine face à la Russie dans une guerre? Dans un face-à-face sans alliés ni soutien extérieur, quel serait le rapport de force? Les Occidentaux ont détruit l'Ukraine. Le jour où la guerre prendra fin, je vous le dis, Occidentaux et Russes signeront leurs accords, ils en exploiteront les ressources pendant que l'Ukraine sera ravagée.